Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. J'avais envie de partager avec vous le petit swap que j'ai réalisé pour les échanges lors de notre convention de démonstratrice Stampin' Up à Disney qui a eu lieu en novembre. Pour cela, j'ai réalisé une petite boîte qui contient un petit sucre d'orge. Alors, je me suis fortement inspirée d'une démonstratrice américaine qui s'appelle Stacy Williams pour réaliser cette petite création. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, pour cela, il vous faut une bande de papier murmure blanc qui mesure 2 pouces par 8 pouces et quart. Alors, la longueur, on s'en fiche un petit peu. En fait, moi, j'ai pris la longueur d'une page A4. Voilà. Et donc, j'ai découpé une bande de 2 pouces. Donc, en réalité, en centimètres, on a 21 centimètres. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'une seconde bande de papier murmure blanc qui mesure 2 pouces par 4 pouces. Voilà. On aura besoin, alors là je vais vous en faire une autre version pour changer un petit peu. On aura besoin d'un papier de matage qui mesure 5 pouces et demi par 1 pouce 3 quarts, ainsi qu'un petit carré qui mesure 1 pouce 3 quarts de côté. Et le papier à motif, alors là j'ai utilisé un papier à motif issu du catalogue 2000 de l'hiver 2018. Donc c'était un papier que seuls en fait les hôtesses pouvaient obtenir, mais vous pouvez encore obtenir ce papier, je vous mettrai les références. Et les dimensions, ce petit morceau mesure 5 pouces 1 quart par 1 pouce 1 demi et un petit carré qui mesure 1 pouce et demi par 1 pouce et demi. Voilà. Voilà pour la base de cette petite boîte. Pour les décorations, eh bien, j'ai utilisé la nouvelle perforatrice branchette, voilà, que j'ai découpée dans du papier doré. J'en ai découpé 2, on en aura besoin de 2. Et je me suis servi également du très beau kit qu'on retrouve dans le catalogue automne-hiver qui s'appelle Tradition de Noël, je crois, et qui se compose de cette superbe belle boîte rouge qui contient plein de choses. Un bloc acrylique, des petits spots d'encre, donc on retrouve la couleur champ de trèfle et rouge, une perforatrice, voilà, j'arrive pas à la sortir, et plusieurs tampons totalement coordonnés à la perforatrice. Et moi j'ai utilisé pour ce projet le tampon Passé de joyeuses fêtes que j'ai tamponné sur du papier murmure blanc en couleur vert jardin. Voilà. Et ensuite, je l'ai découpé avec ma perforatrice tout simplement. Voilà. Alors, tout d'abord, on va utiliser notre coupe-papier dans sa fonction marquage. Donc, on va utiliser le petit onglet gris et on va venir prendre notre bandelette qui mesure, je vous le rappelle, 2 pouces par 8 pouces et quart. Voilà. Et on va venir faire une marque à 2 pouces. Donc on vient se mettre ici, 2 pouces. Et 2 pouces et demi. Voilà pour cette grande bande. Maintenant, on prend notre plus petit morceau de papier murmure blanc. Et on va venir marquer à 1 demi. Donc là, je me sers plutôt des graduations qui sont sur ma gauche parce que si je me mets dans l'autre sens, 1 demi, mon papier n'est pas très bien maintenu.
Donc je me mets de l'autre côté, comme ça je suis sûre de faire quelque chose, de faire une marque bien droite. Donc un demi-pouce, donc je viens me mettre ici, et un pouce. Et je vais faire un demi-tour à mon papier et je fais la même chose de l'autre côté. Un demi-pouce et un pouce. Et voilà, on peut ranger le coupe-papier, on n'en aura plus besoin. Alors, on va venir tracer nos marques. Voilà, d'abord sur la grande bande. On prend bien la précaution d'aligner les bords de chaque côté, sinon ça risque d'être un petit peu tordu. De même pour le petit rectangle. On marque bien nos plis. Et maintenant, avec notre colle multi-usage, alors je vais d'abord commencer par coller les petits carrés ensemble. Voilà. Je vous le rappelle, hein, on n'a pas besoin de mettre énormément de colle. Alors, j'utilise la colle multifonction parce que là, ça me permet d'avoir une petite marge de manœuvre si mon morceau de papier est pas bien positionné. Voilà. Avant de bien appuyer, de faire en coller les deux morceaux ensemble, j'ai une petite marge de manœuvre. C'est ce que j'aime bien d'ailleurs dans cette colle. Et ensuite, on vient coller ce morceau au centre de notre petit rectangle. Donc si je rabats les deux morceaux, vous voyez, on essaye de centrer pour que ce soit joli. Après, on peut venir se servir de son plioir pour bien faire adhérer tous les morceaux ensemble. Et tant que j'y suis, je viens coller mon papier à motif sur son papier de matage, mais dans sa version rectangulaire. Oh, bah alors là, ça c'était une bêtise. Et oui, mais c'est pas grave. Hop. Et voilà. Alors maintenant, je viens prendre mon morceau, mon petit morceau, ma petite bande où j'ai collé mon carré, et mon grand morceau, et je vais venir l'appliquer et le coller pour qu'il vienne se positionner de cette manière. Donc, je viens mettre de la colle seulement sur la partie carrée à l'intérieur et je viens positionner ma petite languette qui se trouve ici. Je l'aligne bien pour pas qu'elle dépasse. Je vérifie et il n'y a rien du tout qui dépasse. Et il suffit de venir appuyer pour que les deux papiers soient collés l'un à l'autre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir encoller ces deux petites pattes pour former notre boîte. Alors pour ça, je vais plutôt utiliser de la colle en rouleau, c'est plus facile. On ne se trompe pas, on en colle bien les deux bandes extérieures. Et ensuite, on vient aligner le premier pli avec ici la languette qui est dans le prolongement. Voilà. Et l'autre côté. Et voilà. Je viens m'aider de mon plioir pour bien faire adhérer les deux petites languettes. Et puis ensuite, je viens encoller ma bande de papier à motif avec son matage que je vais insérer dans ma petite boîte et positionner pour faire un joli projet. Voilà. Un petit coup de plioir à nouveau pour faire adhérer le tout. Et voilà, on a la base de notre projet.
Alors, maintenant, je viens utiliser mes deux petites découpes branchettes. Je vais en découper une en deux, comme ceci, et je ne vais en utiliser qu'une. Je viens en coller au dos seulement le bas de la perforation. Voilà, on va dire les deux premières petites feuilles que je viens en coller comme ceci. Alors là, il est vrai que le papier pailleté est quand même plus épais, donc il faut maintenir quand même 2-3 secondes hein, pour que la colle adhère. Même chose pour la petite branche. J'en colle deux petites feuilles. Et je viens la positionner. Je cherche pas trop à faire quelque chose de parfait. Hein. Voilà, ça sera très joli quoi qu'il arrive. Alors ensuite je viens prendre ma petite découpe que j'ai tamponnée. Et là, je vais utiliser des petites mousses 3D pour donner un petit peu de volume. Voilà, deux petites mousses. Ça devrait suffire. Voilà. Et je viens centrer ma petite étiquette. Et voilà. Me reste plus qu'à former le petit nœud. Alors pour cela, j'ai utilisé les rubans, les ficelles de coton même, ferme festive, voilà, c'est un lot de 3. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le papier. Donc, on a du murmure blanc, peut-être très vanille, un peu la couleur, ça fait plutôt écru que blanc, du cerise carmin et du vert jardin, voilà. Pour les 3 couleurs. Donc j'ai choisi le cerise carmin. J'ai coupé un morceau de 13-14 cm, voilà. J'ai fait passer à l'intérieur un tout petit grelot. Alors les petits grelots, je ne sais pas où je l'avais acheté celui-ci, mais ça fait assez longtemps que j'en avais. Je pense qu'on en trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs, hein. Surtout là en ce moment avec Noël, vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver ce type de produit. Et puis si on n'en trouve pas, eh ben on n'en met pas, on fait juste un petit nœud et puis voilà, ce sera très joli aussi. Et là, je viens former une petite boucle. J'essaye de la former joliment pour que les deux boucles soient de même dimension. Voilà. Si les deux petits morceaux qui dépassent vous paraissent un peu trop longs, et ben c'est pas grave, hein. Effectivement, là j'en ai un qui est plus long que l'autre. Je viens le découper. Je viens passer un petit coup de briquet, mais alors vraiment très rapide, hein. Voilà, j'insiste pas pour éviter que ma petite ficelle s'effiloche. Et à l'aide d'un mini glue dot, alors ce sont des petits ronds de colle. Hop, ah oui, alors forcément j'ai pas fait dans le bon sens. Je viens en coller, positionner mon petit glue dot à l'arrière de mon nœud et je viens le positionner en haut de mon projet. On vient arranger le tout pour que ce soit joli. Et ensuite, on vient insérer son petit sucre d'orge. Alors, là, vous voyez, le sucre d'orge, je l'ai maintenu, mais c'est pareil. J'ai utilisé, on va pas faire 2 fois la même bêtise, j'ai utilisé un petit glue dot que je suis venue coller à l'arrière. Celui-là, après faire coller sur mon doigt que sur le sucre d'orge.
Comme ça, quand je viens le positionner, hop, j'appuie à l'endroit du glue dot et ainsi le sucre d'orge ne bouge plus. Voilà pour ce petit projet, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous l'utiliserez pour vos tables de fête, hein, que sais-je, ça peut être aussi très joli sur nos tables de fête pour faire un petit cadeau d'invité au bord de l'assiette. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, à mettre un commentaire et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. À bientôt!